Je suis donc Farida Schmidt, chargée de mission à la Chambre de commerce de Bayonne Pays Basque. J'interviens notamment sur tout le territoire sur la question du handicap. Je vais vous faire d'abord pourquoi une chambre de commerce. On se demanderait voilà pourquoi je suis là ce soir et pourquoi la chambre de commerce prend parti à un moment donné de travail sur le handicap. Je dirais qui de mieux qu'une chambre de commerce pour parler à ces entreprises, voilà, sur toute thématique. Une volonté de notre présidence depuis plusieurs années, puisque ça a démarré en 2009. On avait un président qui avait été touché par le handicap lui-même, qui a souhaité à un moment donné mettre en place une action en faveur des personnes en situation de handicap pour accompagner les entreprises du territoire. En recherchant un partenariat qui est AGFIP, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais revenir, qui est l'association aujourd'hui qui gère les fonds. Il faut savoir qu'il y a une loi qui stipule que toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi d'en moyenne 6% de sa masse salariale et elle se doit d'embaucher un travailleur handicapé. Lorsqu'elle ne respecte pas ce quota, on parle de quota, je vais vous donner les mots tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui dans notre discours et auprès des entreprises, elle paye une taxe, on peut appeler ça aussi une amende, qui permet aujourd'hui à la GFIP de récupérer ses fonds et de les réinjecter pour accompagner les personnes en situation de handicap ou les entreprises qui embauchent aujourd'hui des personnes en situation de handicap. Elle a souhaité se rapprocher aussi des chambres de commerce parce qu'il est vrai que la GFIP aujourd'hui collabore avec beaucoup de structures d'insertion et d'accompagnement, mais on ne peut pas accompagner aujourd'hui une personne en situation de handicap si aujourd'hui on n'a pas la connaissance de l'entreprise, on n'a pas les clés d'entrée en entreprise. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc ce partenariat a été créé avec un premier objectif de 2009 à 2013 qui était tout d'abord de sensibiliser les entreprises à l'accueil et l'intégration de personnes en situation de handicap. Il y avait une cible précise, on a un fichier ressortissant, les personnes qui sont inscrites chambre de commerce, elles sont à peu près 15 000 ici sur le territoire Pays Basque, et celles qui sont plus de 20, je vais vous donner un chiffre, c'est 514. C'est une goutte d'eau parmi toutes les entreprises inscrites chez nous. Mais c'était d'abord notre cible première, puisqu'elles étaient déjà dans cette obligation, était d'aller les rencontrer, en partenariat avec Cap Emploi et Alter, qui sont des services même de la GFIP, d'aller les rencontrer, de faire un point avec elles sur leurs obligations, pourquoi vous y répondez, comment vous arrivez à répondre, pourquoi vous n'y répondez pas, quelles sont les difficultés, pouvoir les accompagner. On avait aussi pris parti à ce moment-là aussi de former ce qu'on appelle des tuteurs à l'accueil et l'intégration. Donc dans les collaborateurs, dans les entreprises que nous avons pu rencontrer, certaines avaient cette volonté de former leurs collaborateurs. C'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Donc dans des entreprises aujourd'hui sur le territoire Pays Basque, vous avez des tuteurs dans tous les secteurs d'activité et sur type d'entreprise, je dirais, qui ont cette notion, qui ont été sensibilisés et qui sont à même aujourd'hui de pouvoir intégrer correctement une personne en situation de handicap dans leurs équipes. Donc une fois que ce travail a été fait, donc je précise que ça reste expérimental. C'est un service qui n'existe que dans le 64. On travaillait en collaboration avec la CCI de Pau Béarn qui aussi a mené cette action en parallèle avec nous sur le 64. Expérimentation pourquoi? Parce que avant de pouvoir le mettre en place au niveau national ou je dirais régional et national, on a besoin de vérifier qu'il y a tout un intérêt de le faire et avec des résultats positifs. Donc ça a été fait pendant plusieurs années. Une fois qu'on a fait le tour et qu'on a rencontré toutes les entreprises, elles ont été formées, informées, sensibilisées. On ne peut pas faire plus. Voilà, elles ont les éléments pour pouvoir aujourd'hui répondre à leurs obligations. Il y a tout un travail qui continue avec Alter, qui est un service de la GFIP. Mais on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. C'est bien d'avoir fait ce travail sur le terrain, c'est bien d'avoir rencontré ces entreprises. La GFIP, depuis 3 ans maintenant, a une volonté réelle de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'intégrer dans des contrats en alternance. Elle met un coup de poing là-dedans, elle a mis les moyens humains et financiers. Elle s'est dit on va continuer à travailler avec la Chambre de commerce, puisque au sein de la Chambre de commerce de Bayonne, et je dirais des consulaires, Chambre des métiers, Chambre d'agriculteurs, il existe ce qu'on appelle un service apprentissage avec des développeurs alternance. La mission première du développeur alternance est de rencontrer les entreprises de son territoire pour faire la promotion de ce type de contrat, pour tout type de public. Donc pourquoi pas utiliser la Chambre de commerce, telle
un outil, hein. Moi, je reste un outil au service voilà, des entreprises et aussi des personnes en situation de handicap pour faire cette promotion, mais spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Donc depuis l'année dernière, depuis le 1er janvier 2014, on a travaillé ensemble avec la GFIP pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut vous apporter nous, chambres de commerce, puisqu'on a déjà des développeurs apprentissage. Moi, je le suis devenu, j'étais chargée de mission sur la partie formation, sensibilisation. Depuis 2014, j'ai pris la fonction de développeur alternance avec ma mission première qui est de rencontrer les entreprises du territoire. Alors, j'ai pris parti aussi à un moment donné de ne pas aller vers celles de plus de 20. Voilà. Il en reste 14 500 qui aujourd'hui ne connaissent pas la question du handicap, puisqu'il n'y a pas d'obligation, n'ont pas d'information, ne sont pas sensibilisés. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quand même celles qui proposent le plus de contrats, et notamment d'apprentissage, voilà, puisqu'elles sont enregistrées chez nous, donc on le sait, on a une visibilité, quelles sont les entreprises qui recrutent, ce qui nous permet, à travers ce fichier, de faire un filtre, de cibler des entreprises aujourd'hui qui sont en demande de ce type de contrat, qui n'emploient pas de personnes en situation de handicap alors qu'elles le pourraient, et d'autant plus avec tous les moyens qui sont mis, que ce soit financiers, humains, ces entreprises aujourd'hui pourraient être à même de proposer ce type de contrat. Donc depuis l'année dernière, il y a un travail de prospection d'entreprise. Concrètement, c'est quoi mon travail? Je prends le téléphone, j'ai mon fichier, j'ai fait une petite étude au préalable. Est-ce qu'elle a déjà pris des apprentis? Sur quel type de poste? Est-ce qu'elle en prend? Elle en prend plus? Depuis combien de temps elle n'en a pas pris? Et je vais les rencontrer. Je fais un point avec elles. On parle avant tout de leurs besoins de recrutement dans leur globalité, sans parler de l'alternance, et puis on affine. J'ai une casquette un peu de commercial, moi j'argumente, je présente un peu les modalités liées à ce type de contrat, les avantages que peuvent trouver aujourd'hui les entreprises à aller vers ce type de contrat, et j'en viens à un moment donné, est-ce que vous connaissez les personnes en situation de handicap? Oui, non. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en avez dans vos équipes? Est-ce que dans votre entourage personnel? Et sur un échange et une discussion, on fait de la sensibilisation. On leur explique que nous, on collabore avec partenaires AGFIP, mais aussi toute structure d'insertion aujourd'hui qui accompagne des demandeurs d'emploi qui ont ce type de reconnaissance ou qui rentrent dans l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Et voilà, on essaye de les convaincre à un moment donné, lorsqu'ils ont une offre, tout simplement, j'ai un besoin, je souhaite recruter quelqu'un sur ce type de contrat, notamment apprentissage, j'ai besoin de tel profil avec tel prérequis, je suis ouverte à recevoir des candidats qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. On ne fait pas de discrimination positive. Attention, à compétences égales, l'intérêt pour eux, à un moment donné, c'est de choisir une personne en situation de handicap. C'est tout le travail aussi qu'on peut faire, c'est que vous avez un besoin, vous avez 2 candidats avec le même profil, avec les mêmes compétences et les mêmes prérequis. Pourquoi pas aujourd'hui privilégier une personne en situation de handicap parce qu'elle a le plus de mal à trouver du travail aujourd'hui. C'est aussi une réalité quand on regarde le chômage, que voilà, elles sont plus nombreuses en nombre par rapport à des demandeurs d'emploi traditionnels parce que plus de difficultés aussi aujourd'hui à trouver un emploi dans le milieu ordinaire. Donc c'est tout un travail d'échange avec cette entreprise, de proposition de candidats, de sécurisation de parcours aussi. On collabore avec elle sur les prérequis, s'il faut des aménagements pour faire intervenir des structures ou des partenaires spécialisés dans tel ou tel type d'handicap, afin de permettre de sécuriser le parcours, de signer le contrat, de les accompagner pendant toute la durée du contrat jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, pour pérenniser ce contrat à travers un CDI si possible. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. On essaye. En tout cas, on est convaincu qu'on peut y arriver. Donc, à partir de là, on se donne les moyens. Aussi bien avec l'entreprise, avec le CFA, avec qui on collabore, puisque faut savoir que dans un contrat en alternance, c'est en tripartite. On a un salarié, on a une entreprise, et on a le CFA qui va aussi accompagner pendant toute la partie théorique l'apprenti. On parlait d'aménagement, tout à l'heure, vous le faites bien, puisque aujourd'hui, il existe depuis plus la loi de 2005, c'est
à la formation de s'adapter à la personne et plus à la personne de s'adapter à la formation. Voilà. Et ça, c'est bien parce que certaines personnes en situation de handicap avaient des difficultés d'intégrer un parcours de formation, ne serait-ce que sur un temps plein, 35 heures de formation, avec ce que ça demande en termes d'apprentissage, une fatigabilité. Donc, il y a une possibilité d'aménagement. Un contrat d'apprentissage qui se fait sur 2 ans peut se faire sur 3 ans pour une personne en situation de handicap. Donc, on l'explique à l'entreprise et on essaye vraiment de l'accompagner pendant toute, en amont, pendant et après l'accueil de cette personne. Pourquoi l'alternance? Pourquoi aujourd'hui l'AGEFIP aussi? Moi, je suis porte-parole aussi de l'AGEFIP. Pourquoi le choix de l'alternance? Une analyse qui est faite au niveau national. Les personnes en situation de handicap, il faut savoir que la plupart, on parle de à peu près 70% de cette population, sont sur ce qu'on appelle des niveaux 5 ou 5 bis, c'est-à-dire en sortant de 3e ou même pas un CAP. Voilà. Et aujourd'hui, pour trouver un emploi, les entreprises sont exigeantes. Elles demandent quand même des personnes avec des qualifications ou en tout cas un minimum de diplôme, si on parle de diplôme. Et qu'aujourd'hui, on a ces personnes en situation de handicap qui malheureusement ont eu des difficultés pendant leur parcours scolaire. On appelle ça des décrocheurs qui ont arrêté en fin de 3e, se sont retrouvés sur des postes peu ou pas qualifiés, qui n'ont pas demandé forcément de qualification ou de diplôme. Elles se sont usées parce qu'elles sont souvent sur des métiers à charge physique importante. Je ne vais pas vous faire un peu, quand on parle d'handicap, on a dans notre public en tout cas accueilli en collaboration avec Cap Emploi Pôle Emploi, 80% on est sur de l'handicap moteur et non visible, du fait d'une station debout prolongée interdite, du port de charge, une fatigabilité. Voilà, ça va être surtout ce type de public qu'on va recevoir et qu'on va mettre en lien avec les entreprises. Voilà un peu le pourquoi du comment de l'alternance, puisqu'aujourd'hui on considère que c'est quand même un bon moyen de pouvoir accéder à la formation, d'être salarié d'une entreprise aussi, parce que c'est important pour ces personnes. C'est bien de rentrer dans un parcours de formation continue et de sortir avec un titre professionnel, mais on reste stagiaire la formation, alors que le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation permet de mettre un pied dans l'entreprise, de pouvoir être formé par l'entreprise, de pouvoir accéder à une qualification et à l'issue, bien sûr, de pouvoir y rester si c'est possible par rapport à ça. Donc, 2014 s'est passé, donc on en fait le bilan aujourd'hui. Je n'ai pas fait PowerPoint pour des chiffres, mais pour vous donner un petit peu... voilà, nous, on enregistre à peu près 500 contrats d'apprentissage à la Chambre de commerce de Bayonne, sur tout type d'activité, sachant que sur notre territoire, les contrats qui sont les plus importants sont l'hôtellerie-restauration, bien sûr, puisque c'est quand même les entreprises le plus représentatives aussi de notre territoire. Et jusqu'avant notre intervention, on avait 2 à 3 contrats de personnes en situation de handicap qui signaient ce type de contrat d'apprentissage. En 2014, il y en a eu 12. Voilà, ça paraît pas nombreux, mais c'est énorme pour nous parce que c'est déjà presque 10 de plus de ce qui avait pu être fait au préalable, sans forcément cette promotion, sans forcément avoir accompagné les entreprises. Et du fait d'aller vers ces entreprises qui ont des besoins et qui aujourd'hui sont en capacité de recevoir une personne en situation de handicap, moi je propose des compétences, un savoir-faire, un savoir-être, des capacités. L'handicap est une chose, mais avant tout, c'est un profil avec des choses que peuvent apporter ces personnes auprès des entreprises, et je dirais même quelquefois, alors moi je prends parti, une motivation qui est des fois plus importante, voilà, une envie, une volonté, avec des parcours de vie qui sont compliqués. Souvent on a affaire, voilà, il y a le public jeune dont vous parliez, mais il y a aussi beaucoup un public adulte, un accident de parcours, un accident de travail, un accident de vie qui fait qu'à un moment donné on est confronté à ça, il faut faire le deuil, il faut tout repartir, on met tout à zéro, je ne peux plus pratiquer mon métier que j'ai fait pendant 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, faut que j'aille sur un nouveau projet, il faut reconstruire, donc c'est pas toujours évident, donc il y a une motivation, on n'a pas les mêmes intérêts qu'un demandeur d'emploi traditionnel parce qu'il y a eu une cassure dans son parcours et il y a une volonté qui va être plus forte.
moi, c'est mon ressenti personnel, en tout cas, de toutes les personnes que j'ai pu accueillir aujourd'hui, que je peux accompagner, voilà, qui permet de convaincre l'entreprise. Et sur tous les contrats signés, du fait d'avoir sécurisé le parcours avec des partenaires, d'avoir été présent, d'avoir informé, d'avoir communiqué, et permettre à l'entreprise d'avoir un interlocuteur. Une entreprise, lorsqu'elle recrute une personne en situation de handicap et qu'elle sait que elle peut avoir des peurs, des craintes. Par rapport à des représentations, il va être toujours en arrêt maladie, à qui je m'adresse si j'ai une difficulté, on ne sait jamais au bout de 6 mois s'il se passe quoi que ce soit, si son handicap évolue, comment je fais. Donc nous, on est présent, on est l'interlocuteur, voilà, on les rassure en leur précisant qu'on sera là pendant toute la durée du contrat et qu'on fera appel à des partenaires si besoin. Donc sur ces 12 contrats, il n'y en a eu qu'un où il y a eu une rupture, mais pas du côté de l'entreprise, des difficultés au niveau du CFA, puisqu'on était sur une phobie scolaire, voilà, et qui ne permettait pas à la personne de suivre la partie CFA. Mais pour les autres, ça se passe bien, ça fait 1 an, donc on est ravis, on souhaite continuer, augmenter, c'est un travail qui a démarré l'année dernière, on souhaite continuer à faire ce travail encore cette année, et pourquoi pas, puisqu'on est sur une pratique, une méthodologie, une stratégie mise en place dans le cadre d'un territoire, le permettre que les autres structures, puissent s'en approprier. Comme je vous disais, il existe des développeurs alternants dans tous les consulaires. Pourquoi pas que ce soit la Chambre des métiers de Pau ou de Bordeaux ou de Dordogne puisse faire le même travail pour vraiment, à un moment donné, permettre d'augmenter ce chiffre, voilà, et d'avoir de plus en plus de contrats en alternance pour ce type de public. J'étais courte ou trop longue ? Je n'ai pas le timing. Je parle vite, hein. Ça va ? Je vous en prie.